Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2646 du Zapimage. On commence directement et on revient sur le ballon d'or de Léo Messi remporté hier soir. Une petite photo de Messi dans son jet privé quand il a quitté Paris. Je ne sais pas où il est parti, est-ce qu'il est retourné à Miami, est-ce qu'il est parti à Barcelone, parce que je sais qu'il a une maison à Barcelone, parce qu'actuellement il est en vacances, Léo Messi. N'oubliez pas qu'il ne joue plus jusqu'au mois de février avec l'équipe de Miami. Il jouera seulement 2 matchs avec l'Argentine lors de la prochaine trêve internationale. Donc je ne sais pas où il est parti, mais on peut le voir dans son jet privé après ce 8e et peut-être dernier ballon d'or remporté. Mais c'est magique pour lui. Et si on zoome un petit peu sur le ballon d'or, regardez, c'est le reflet de qui? De son garde du corps qui le suit partout. Et tiens, une petite photo de Léo Messi avec son garde du corps avec le ballon d'or. Toujours avec Léo Messi, on va continuer bien évidemment avec lui. Donc cela fait déjà quelques temps que j'ai arrêté de penser au ballon d'or. Cela n'a jamais été une priorité pour moi de le gagner. Et encore moins maintenant, après tout ce que j'ai accompli. Je pense que c'est mon dernier ballon d'or. On pense aussi ça que maintenant en jouant du côté de Miami, ça va être compliqué. Il faudrait vraiment qu'il gagne, pourquoi pas. La Copa América, imagine il gagne la Copa América, mais bon, je pense même avec la Copa América, s'il la gagne l'année prochaine, je pense pas que ça suffira pour Léo Messi, à part vraiment s'il va jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Il fait une énorme Coupe du Monde. Voilà, ce sera sa seule chance. Mais voilà, c'est quasiment maintenant fini pour lui, le ballon d'or. Mais bon, il en a remporté 8. Donc, je pense que c'est pas très grave pour lui. Et toujours avec Messi, si je suis le meilleur de l'histoire, il a dit « Je ne sais pas si je suis le meilleur, je ne me pose pas la question et ça ne m'intéresse pas. Le fait qu'on dise que je fais partie des meilleurs, c'est déjà un honneur. » Mais bon, voilà, c'est beaucoup d'humilité. Mais voilà, bien sûr, pour moi, c'est le meilleur, les gars. Quand tu gagnes 8 ballons d'or, quand tu gagnes une Coupe du Monde, une Copa América, quand tu gagnes des Ligues des Champions 4, avec tous les buts marqués, voilà, tu peux pas faire mieux. Donc pour moi, oui, c'est bien sûr lui le meilleur. Et même avant de remporter ce ballon d'or, il y a vraiment la Coupe du Monde pour moi. Définitivement, on peut dire clos le débat. Toujours avec lui en 2019, tiens, il y a 4 ans, quand il n'avait pas encore remporté par exemple la Copa América ni la Coupe du Monde, il disait quand Cristiano Ronaldo m'a égalé à 5 ballons d'or, ça m'a fait un peu mal. C'était logique, mais j'étais bien quand j'étais tout seul à 5. Donc maintenant, bon, il a plus 3 par rapport à Cristiano Ronaldo. Maintenant, il est tranquille désormais. En 2020, il y a une année après, donc il disait un joueur gagnera-t-il plus de ballons d'or que moi? Très probablement oui. La qualité des joueurs s'améliore tout le temps. Je me suis déjà préparé qu'un joueur gagne plus que 5 ballons d'or. Enfin, à l'époque, il disait ça, parce qu'en 2020, il avait seulement 5 ballons d'or. Maintenant, il en a remporté 3 depuis. Donc, comme c'est le cas avec tous les records, un jour, quelqu'un viendra me dépasser. Bon, maintenant, je ne sais pas s'il dirait la même chose maintenant avec ses 8 ballons d'or, parce que là, ça va être compliqué d'aller chercher à 8 ballons d'or. Léo Messi, toujours avec lui. Donc, c'est Johan Cruyff, le regretté Cruyff. Au journal argentin Olé, c'était en 2012. Donc, il y a plus de 11 ans sur Léo Messi. Il a dit Messi gagnera 5, 6, 7 ballons d'or, peut-être 8, il sera incomparable. Donc il avait raison, Johan Cruyff qui disait ça il y a plus de 11 ans, que Messi sera un joueur qui gagnera peut-être jusqu'à 8 ballons d'or. Il a bien remporté 8 ballons d'or, c'est fou. Et au 21e siècle, le ballon d'or a été décerné 11 fois à un joueur sud-américain. 8 étaient pour Léo Messi depuis l'année 2000. 11 joueurs sud-américains ont remporté le ballon d'or, dont 8 fois Léo Messi. Sinon il y a eu R9, je crois qu'il a remporté une fois depuis 2000, parce que je crois qu'il l'a remporté aussi avant. Donc puis des autres joueurs que j'ai pu en nom de site, qu'il y a un Kaka que j'ai aussi en tête, et bon, les autres j'ai pu les autres joueurs en tête. Léo Messi à 25 ans, il avait déjà 4 ballons d'or. C'est que si on compare avec Mbappé, 25 ans, il aura dans un mois 25 ans, 0 ballon d'or, alors que Messi à 25 ans, il a déjà 4 de ballons d'or. Donc aujourd'hui, aucun joueur de moins de 35 ans n'a remporté le ballon d'or. C'est fou, parce que sinon il y a Ronaldo, il a plus de 35 ans, il y a Modric qui a plus de 35 ans, il y a Benzema qui a plus de 35 ans. Aucun joueur de moins de 35 ans a remporté le ballon d'or actuellement. C'est la vérité totale. 19% des 67 ballons d'or ont été décernés à Léo Messi et Cristiano Ronaldo. Ça fait beaucoup, 1 sur 5 quasiment depuis la création du ballon d'or. 11,9 pour Messi et 7,4 pour Cristiano Ronaldo. Toujours avec des stats, il y a un E5, Messi, Ronaldo, Platini, Cruyff et Van Basten. Donc Messi 8, Ronaldo 5, Platini, Cruyff et Van Basten, ils sont à 3. Détiennent 22 des 67 ballons d'or depuis la création simplement de ce trophée du meilleur joueur du monde. Voilà. Ces joueurs, quand même, ces 5-là ont quand même beaucoup de ballons d'or. Toujours avec cette cérémonie hier, regardez la délégation argentine avec Alvarez, avec Lautaro Martinez, avec le gardien Emiliano Martinez, et aussi avec Léo Messi, ces 3 garçons, Léo Messi. Et tiens, en parlant d'Emiliano Martinez qui a reçu le trophée Yashin par rapport au meilleur gardien, bon, certainement sur cet arrêt-là. Donc les sifflets pour Martinez durant la cérémonie du Ballon d'Or ont été très mal perçus en Argentine. Donc Taik Sport en gros c'est un journal argentin. Donc ils ont écrit, donc en France la blessure ne guérit pas. Donc Martinez, le gardien, a été
hué au gala du Ballon d'Or. Le gardien champion du monde de l'équipe nationale argentine est arrivé au milieu des cris et des sifflets au théâtre du Châtelet à Paris où son arrêt angoissant et les 2 pénaltys de la finale de Lusail, donc le stade où jouait cette finale, ont encore fait mal. Olé, donc un autre journal argentin, évoque une soirée désastreuse suite à ce manque de respect pour le gardien argentin. Donc face à cet épisode, Martinez a été bon joueur. Il a dit c'est normal, nous avons gagné un trophée contre la France et les 2 événements, donc le trophée The Best et le Ballon d'Or, ont lieu ici à Paris. Mais je suis professionnel et je l'ai pris comme quelque chose de normal. Si un Français va en Argentine, la réception sera la même, alors je l'ai pris normalement. Donc voilà ce qu'il a pu dire. Et c'est vrai qu'en Argentine, c'est mal passé, on va dire, les sifflets du public, enfin de quelques personnes par rapport au titre de meilleur gardien pour Emiliano Martinez. Et toujours avec Martinez, c'est une petite info en plus, les gars, sur cette cérémonie hier. Donc hier, Martinez a approché Mbappé en coulisses pour lui demander comment il avait préparé son premier penalty. Parce qu'il en a tiré pas mal de penalty, donc 2 dans le match et 1 lors de la séance. Et le premier, il a demandé comment il avait préparé ce penalty. Il a dit en souriant, le Français a répondu: je sais que tu es grand, donc il fallait que je tire dans le coin à ras de terre, et c'est ce qu'il a fait. Donc Martinez a souri. Donc voilà, ils se sont parlé un petit peu les deux, enfin très rapidement, mais pas qu'il avait quand même manqué totalement de respect. On se souvient Martinez à Mbappé avec la poupée qu'il avait pris lors de la parade en Argentine. Je pense que Mbappé n'a pas oublié ça. Et Mbappé, une partie du public présent devant le théâtre du Châtelet chambre Martinez à son arrivée sur le tapis rouge. Bon, il a pris ça bien sûr la rigolade, il n'avait pas non plus disjoncté, on peut dire. C'était juste avant de rentrer pour la cérémonie. Et Mbappé, les gars, donc hier ça a été l'un des premiers à quitter. Donc il y a la cérémonie dès que c'était fini. Donc après les joueurs partaient. Bon, il y en a qui ont pris un peu plus de temps. Donc Mbappé, ça a été l'un des premiers à partir. Et un journaliste, les gars, de l'émission Chiringuito TV espagnol, donc il a posé une question: l'année prochaine à Madrid ou pas? Et Mbappé, donc il n'a rien dit. Il n'a pas dit oui ou non. Juste il a lâché un petit sourire tout simplement. Donc on ne sait pas si ça veut dire quelque chose ou non. Peut-être. Donc voilà, concernant Kylian Mbappé. On va parler peut-être d'un futur coéquipier de Kylian Mbappé, Jude Bellingham, joueur du Real Madrid avec son trophée Copa. Regardez, un magnifique trophée. Le trophée Copa, c'est récompensant le meilleur joueur au monde. N'oubliez pas qu'il y a le Golden Boy aussi. Donc trophée Copa, c'est avec France Football. Vous savez, c'est le magazine France Football qui organise le Ballon d'Or. Et Golden Boy, c'est plutôt Tuto Sport, c'est un journal italien. Et c'est lui aussi qui devrait normalement le remporter là d'ici quelques jours. Neymar félicite Messi pour son 8e Ballon d'Or. Félicitations Lionel, tu es le meilleur. Voilà ce qu'a pu mettre Neymar sur sa page Instagram, tout simplement en félicitant son ami Léo Messi. Et Vini qui a été vêtu de rouge ce soir au Ballon d'Or comme son idole Neymar à l'époque. Neymar était venu, bon il n'était pas là hier, Neymar parce qu'il est blessé, tout ça, je sais pas où il est, mais bon il n'était pas présent, mais il était en rouge Neymar il y a quelques années. C'est peut-être pour ça que Vini est venu aussi en rouge, pour rendre hommage tout simplement à Neymar. Interrogé par Fox Sport, donc Deschamps a admis qu'il lui était difficile de dire si Léo Messi était le meilleur joueur de l'histoire. Le journaliste lui a dit: pensez-vous que Messi est le meilleur joueur de tous les temps? Et Deschamps lui a dit: les Argentins le disent, il en fait partie, mais c'est difficile de dire que Messi est meilleur que Ronaldo ou même Mbappé qui est plus jeune. Ce sont des joueurs qui ont marqué l'histoire du football mondial. Donc voilà ce qu'a pu dire Deschamps. Enfin, il n'a pas dit tout simplement que Messi c'était le meilleur joueur de l'histoire du football. Et toujours avec Deschamps sur Warren Zaïre, parce qu'il a été questionné ici par rapport au jeune français, est-ce qu'il intégrera le groupe France pour le prochain match. Sa présence semble liée au forfait de Tchouaméni. Il a dit: pas forcément, ce n'est pas lié au forfait de Tchouaméni, parce que Tchouaméni est blessé 2 mois. Donc il a dit: c'est pas parce que Tchouaméni n'est pas là qu'il va être, que du coup il va être appelé. Non, ça veut dire que même si Tchouaméni en gros aurait été là, il sera certainement là. Donc en gros, parce qu'il mérite sa place totalement. Donc en gros, il y a de fortes chances de voir Warren Zaïre dans le groupe A de l'équipe de France lors de la prochaine trêve internationale. En 2009, lors du mercato estival, le Real Madrid aura tout de même signé 3 lauréats du Ballon d'Or. Ronaldo, Kaka et Benzema sont arrivés lors du même mercato en 2009 et les 3 ont gagné le Ballon d'Or. Donc Kaka l'avait remporté en 2007, Ronaldo l'a remporté pas mal de fois et Benzema l'a remporté. C'était l'année dernière en 2022. Et on finit les gars avec 2 déclarations de Didier Drogba, qui était ce qu'organisait bien sûr, qu'animait on va dire le maître de soirée. Donc je prends du plaisir et je m'amuse à présenter cette cérémonie. C'est déjà quelques années, il avait déjà été là l'année dernière. Des fois je me prends pour Nikos, Nikos Aliagas, quelqu'un qui travaille sur TF1. Et toujours avec Drogba. Donc Léo Messi l'a dit: c'est ça la MLS, tu es en vacances, les autres jouent. Parce que vous savez que qu'actuellement il n'y a plus de matchs pour Léo Messi. Donc c'est les vacances pour lui. Donc voilà, c'est le petit message qu'il a pu lui envoyer. On finit avec ça. J'espère que ça vous a plu cet épisode. On se retrouve bien sûr demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une bonne journée et à plus tard.